Bonjour à tous, c'est Jason, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la petite présentation et le test de cet Algo Laser Alpha, le modèle 22 watts. Grosso modo, sans rentrer trop dans les détails, je vous mets de toute façon le lien en description avec peut-être même un petit code promo, allez faire un petit tour, vous verrez bien. Donc ici, grosso modo, on a une surface de travail de 400 par 400 mm, on a une puissance optique de 22 watts, on bénéficie d'un bouton d'arrêt d'urgence, interrupteur par clé, interrupteur classique, capteur de flamme, capteur de propreté de la lentille, d'ailleurs elle est fournie avec 2 lentilles de rechange, c'est la première fois que ça m'arrive, ça c'est vraiment bien qu'ils y aient pensé, c'est sympa. Ici on a le système Air Assist avec des raccords rapides, qu'ils ont amélioré un petit peu ce qui se fait un peu à droite à gauche, par exemple chez Creality, c'est à peu près la même pompe sauf que tu as la sortie d'air qui est ici sur le dessus, et c'est pareil, tu as le filtre etc, filtre à air pour préserver la pompe. Donc, aussi la petite télécommande ici pour régler le débit d'air. Donc c'est pas mal, c'est le système Air Assist de la Creality, mais un peu amélioré quoi, c'est sympa. Petites innovations aussi sympathiques, c'est le système de réglage de la hauteur du module. On n'a plus des petites vis là comme chez quasiment tout le monde, c'est qu'ils ont mis simplement un levier, voilà, quand tu la baisses. Quand tu la baisses, tu vois, ça vient libérer le module et tu peux l'actionner, le régler de haut en bas. Donc ça, c'est sympa. Pareil, au niveau des petites innovations sympathiques, c'est le réglage focus. Ils t'ont mis un petit levier sur le côté. Tac. Tu vois comment ça va? Ici, tu as une petite butée là qui vient se poser du coup sur ta pièce. Après, pour libérer ça, tu appuies sur le bouton. Tac, ça remonte, c'est pas mal. Tu vois, ici, ils t'ont mis un petit carter avec des aimants, ça facilite un peu quand tu dois démonter pour nettoyer ta lentille par exemple, c'est pas mal, t'as quelques vis en moins à enlever. Là j'ai un projet à faire sur du MDF, on va commencer par ça, on va faire un petit test de découpe sur le MDF, voir un petit peu les réglages qu'on peut observer quoi, et puis on se retrouve juste après. Donc on voit déjà qu'à 500 et 400 mm/min, ça se détache tout seul. Pour ce qui est du 600, ça tombe aussi tout seul. Et pour ce qui est du 700, ce n'est pas... Non, ça n'a pas vraiment traversé. Donc au mieux, on sera à 600 mm/min à 100%. Alors voilà le petit travail du jour. C'est une couronne personnalisée diamètre 400 que j'ai préparée pour un client. Je vais vous le mettre en fil, comme ça vous allez voir. Voilà à quoi ça va ressembler une fois terminée. Elle sera peinte en noir mat en plus, recto verso, et elle sera posée sur un support en épiceur qui sera également personnalisé. On va s'en occuper juste après. Donc là on va procéder à la découpe sur le panneau de MDF que j'ai préparé. Donc là je me suis réglé à 550 mm/min à 100%. Je vais vous poser ici pour pouvoir observer la machine travailler et on regardera le résultat juste après. Donc tout est parfaitement découpé, je vais juste m'occuper de détacher toutes les pièces et je vous montre ça. Voici le résultat de la couronne. Donc il n'y a plus qu'à la peindre en noir mat recto verso, ça je vais m'en occuper. Et pendant que la peinture sèche, nous on va s'occuper de faire une grille de test sur un morceau d'épicéa pour voir un petit peu les réglages qu'on va pouvoir appliquer pour la gravure du futur support de la couronne. On obtient une panoplie de couleurs et de profondeurs de gravure différentes forcément. Mais sur l'épicéa, ce que j'aime bien utiliser moi c'est la vectorisation sur laser GRBL. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voici à quoi va ressembler ma gravure. Donc je vais vous montrer mes paramètres. Je suis en vectorisation en remplissage Hilbert à 3 lignes par millimètre, à 1500 mm par minute, à 15% de puissance en constant avec les dimensions suivantes. Et voici ce que ça donne. Donc on va procéder directement à la gravure et puis on va observer ce que ça donne.
Alors voilà, ça donne ça. Donc la gravure elle est bien définie, bien propre, c'est bien lisible, c'est vraiment ce que je recherchais. Je vais m'occuper de faire une petite rainure sur le dessus qui va permettre d'accueillir la couronne. Et je vous montre ça, vous allez voir, ça va faire une petite création bien sympa. Et voici le résultat. Donc vous voyez la couronne découpée, peinte en noir mat recto verso. Donc là il y a 2 couches recto verso, c'est de la peinture en bombe. Avec le petit support en épicéa personnalisé. Donc la gravure est nickel. Avec les 2 épis de blé. Donc là j'ai simplement fait la rainure et j'ai collé à la colle chaude. Donc ça fait une petite décoration à mettre chez soi ou à offrir, etc. Pour toutes les occasions, c'est sympa. Allez, je vais vous partager une autre fabrication. Donc là on est sur 2 boîtes de dents de lait en contreplaqué de bouleau de 3 mm. Donc comme d'habitude je vais vous mettre dans un coin, on va observer la machine travailler et on regardera un peu le résultat au niveau de la découpe et de la gravure, voir si c'est propre, s'il n'y a pas de brûlure, etc., si c'est bien découpé. Et une fois assemblé, je vous montrerai le résultat. Vous allez voir, ça fait vraiment des jolies petites boîtes. Tout est bien découpé, c'est propre, recto verso. Je vais simplement nettoyer un petit peu la gravure là, mais rien de méchant, petit coup de ponçage ça devrait suffire. Donc je vais nettoyer ça, je vais faire mon petit assemblage et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vous allez voir, ça fait de jolies petites choses. Voilà, donc vous avez un petit aperçu de ce que vous pouvez réaliser avec ce genre de machine. Donc moi je conseille aux débutants de partir justement sur un module 22 watts pour commencer, parce que c'est le bon compromis entre la vitesse de découpe, donc pour tout ce qui est découpe, et le niveau de détail que vous pouvez obtenir au niveau de la gravure. C'est le bon compromis en fait, parce que pour ce qui est de la découpe, un laser 10 watts ça traîne la patte quand même. Au-delà de ça, c'est vrai que vous avez un niveau de détail, par exemple pour de la gravure photo, qui est vraiment très satisfaisant. Moins qu'un laser de 5 watts, mais voilà. En fait, plus vous allez avoir de puissance, et plus vous allez perdre en détail. Et plus vous allez avoir de puissance, et plus vous allez aller rapidement pour faire de la découpe. Donc le bon compromis pour moi, c'est ça, c'est le laser 22 watts, qui va vous permettre justement d'avoir un niveau de détail satisfaisant et une vitesse de découpe satisfaisante également pour toutes vos créations. Je vous rappelle, je vous mets tous les liens en description pour ma petite page Facebook, pour le produit ici si vous voulez vraiment voir le descriptif complet ou éventuellement l'acquérir. Il y aura peut-être également un petit code promo, je vais voir avec le fabricant ce qu'il peut faire. Et voilà, en attendant, portez-vous bien, bricolez bien, faites attention à vous. Je vous dis à très bientôt les amis, merci à vous, salut.